Allez, Khazak. Donc, la semaine dernière, on avait découvert une règle extraordinaire. C'est quoi la règle? On avait découvert une règle extraordinaire. Et cette règle-là, à nous de l'utiliser et à nous de la considérer comme tellement absolue qu'il faut apprendre le réflexe contre cette règle-là. OK? Et donc, la règle de la semaine dernière, c'est quoi? C'est que si nous essayons d'évaluer toutes les sources de tous nos problèmes, les sources de tous nos problèmes sont toujours le manque de sobriété dans nos décisions. Comme je vous vois fatigué, je pense que vous allez vous asseoir avec nous. Donc, la source de tous nos problèmes sont le manque de sobriété. J'aimerais vous poser la question, mais ça serait tellement long la réponse, c'est que je ne pense pas que je vais vous laisser la parole, mais je vais vous laisser à réfléchir. Combien de décisions avez-vous pris dans la vie par peur? Peut-être même une dame, des fois, elle va se marier par peur. De rester toute seule. Toutes les peurs. Toutes les peurs. Toutes les peurs. Je ne vais pas changer de job. Je vais pas changer. Non, mais je ne vais pas changer de job. Je vais pas changer de job de peur de ne pas trouver un autre. Je ne vais pas faire ci de peur que. Je ne vais pas parler de peur que. Bien que mon instinct me dit concrètement ce que tu fais là maintenant, c'est absolument pas bien. Hein. Ce que tu fais là maintenant, il ne faut pas. Hein. C'est-à-dire que quelque part à l'intérieur de moi, je sais que mon intellect me dit non. Et pourtant, je le fais. Pourquoi je le fais? Par peur. Alors ça, je vous dis ça par peur. Combien de bêtises on fait, ou bien par amour, ou bien par envie, ou bien par ce que vous voulez. Donc en vérité, si on veut être honnête avec nous-mêmes, je pense que la quasi-totalité de toutes les bêtises que nous faisons sur Terre provient du manque de sobriété. Alors, pourquoi j'utilise le terme sobriété, bien que le terme sobriété, il est utilisé essentiellement par l'alcool, pour l'alcool, etc. Pourquoi j'utilise le terme sobriété? Parce qu'en vérité, l'alcool, il a les mêmes effets que nos émotions. Pourquoi il a les mêmes effets que les émotions? Quelqu'un du réserve, il conduit en état d'ivresse. Qu'est-ce qui se passe? Donc lui, en face de lui, il a un bon raisonnement. L'arbre en face de lui, il y a un arbre. Mais il pense qu'il est en caoutchouc. Il est comme ça, l'arbre. Il est comme ça. Donc il pense qu'il est en caoutchouc. Donc pour lui, quand il va rentrer dans l'arbre, de toute façon, il risque rien, il est en caoutchouc. Donc le raisonnement, il est bon. Mais l'alcool lui a fait évaluer la situation mal. Pourquoi? Parce qu'il y avait des interférences au moment de sa réflexion. Ces interférences-là, on va les appeler les émotions. Ce n'est pas des interférences intellectuelles, c'est des interférences autres, tierces, qui ne sont pas intellectuelles. Donc ces interférences-là, elles viennent et elles te bloquent totalement, elles manipulent ton intellect. Donc ça, je vais l'appeler l'état d'ébriété. Ça, je vais l'appeler l'état d'ébriété. Et la sobriété, c'est lorsque je me retrouve dans ma prise de décision de manière totalement objective. Ma prise de décision totalement objective, c'est mon état de sobriété. Ma prise de décision en état second, pas objectif, émotionnel, ce que vous voulez, c'est l'état d'ébriété. La quasi-totalité de toutes nos bêtises, nos plus belles bêtises, même les bêtises les plus courantes, elles proviennent de notre état d'ébriété. Et ça, je vous le signe. Je vous le signe. Quand une maman est avec ses enfants, connaissez-vous une maman que ses enfants sont même pas des mamans, des parents. Leurs enfants, c'est toute leur vie, c'est pour leurs enfants. Et pourtant, il y a le téléphone où on raconte une petite blague, et il y a l'enfant qui nous montre un super dessin qu'il vient de faire, il est tout cribouillé, mais
Mais le dessin, on prend la notification, on ne prend pas le dessin. Mais pourquoi? Attends, pourquoi maintenant? Parce que le téléphone. Comme le téléphone nous envoie, il a la technique pour nous rendre tout urgent et tout important, Zahama. Donc en fin de compte, chaque notification, on croit qu'on va rater, un contre $1 million. OK? Et donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Je regarde toutes les notifications. Mais ça, c'est absolument pas important. Le job premier du téléphone, a priori, c'est de nous rendre des imbéciles, de nous rendre des idiots, de nous rendre. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le problème du téléphone, c'est qu'en fin de compte, c'est lui qui nous gère notre vie. Donc en fin de compte, il nous gère nos vies, il nous gère nos émotions, il nous gère nos envies, il nous gère nos trucs, etc., etc. Clair? Et donc en fin de compte, si vous regardez bien, parmi les choses qui nous rendent fous, qui nous font sortir de nos gonds, c'est par exemple, Erev Shabbat, en train de faire ci, en train de faire ça, en train de faire ça, le téléphone qui sonne, l'enfant, il n'y a plus assez d'espace, je suis en état second, je suis complètement drivé par les émotions du moment, je fais que des mauvaises décisions. Je vais même jusqu'à mal parler à mon mari. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Eh bien, c'est simple. Parce qu'à cet instant-là, trop d'émotions, trop de paramètres injustes viennent déglinguer mon raisonnement. Il y a 2-3 ans, je ne me rappelle même plus quand est-ce que c'était. Il arrive quelquefois quand même. Shalom Aleichem. Il arrive quelquefois qu'on fasse des choix qui sont sur le long terme. Et on n'était pas dans les logiques, dans la sobriété. Le choix à long terme, c'est bien, bon choix. Par exemple, on doit acheter une voiture. Ah, c'est un bon choix. Oui, mais c'est un choix sur le long terme. Alors, est-ce que je prends celle-ci? Est-ce que je prends celle-là? Est-ce que je prends celle-ci? Donc c'est pas émotionnel alors? Non. Mais Bah, au Chaba, vous allez bien? Donc c'est pas émotionnel. Non, mais... Si le choix de la voiture, c'est un choix émotionnel, ça c'est pas bien. Tous les choix émotionnels qu'on fait, en général, on les regrette. Donc, en fait, émotionnel, c'est vis-à-vis de l'autre. Non, émotionnel, c'est que j'ai pas réfléchi. Non, émotionnel, c'est un tierce. Tous les choix que vous prenez parce que le vendeur, il vous a fait la vente, à la fin, vous regrettez. Si par contre c'était un choix bien intelligent, vous ne le regrettez pas, même s'il a coûté cher. C'est sûr. C'est vrai que même avec un vendeur, on peut se faire avoir une interprétation, machin, et puis... Bah oui. Et que toi, tu vas envoyer un texte qui fait que... Oui ou non? Et alors maintenant, bien évidemment, il y a des choix émotionnels qui coûtent pas cher, et donc en fin de compte, mais en vérité, tous les choix... Et le sucre, c'est quoi le job du sucre dans le corps? C'est que de l'émotion. C'est que de l'émotion. Hein? Et combien de sport on doit faire juste pour enlever un gâteau au sucre? Oui ou non? D'ailleurs, aujourd'hui, les nutritionnistes, c'est des hypnothérapeutes pour gérer les émotions de la nourriture. Clair ou pas? C'est bon? Clair ou pas? Mais bien sûr, c'est de l'ennui ou l'ennui. Clair ou pas? Et donc, dès lors qu'on a compris ça, et c'est pour ça qu'un enfant, il prend la plupart du temps de mauvaises décisions. Parce qu'un enfant, il est rempli d'émotions. Et c'est pour ça qu'un enfant, il est manipulable facilement. Pourquoi il est manipulable facilement? Parce qu'il est que d'émotions. Vous lui donnez un moment de sucre, vous avez réglé, vous l'avez gagné. Pourquoi? Le sucre lui parle à ses émotions directes. Un enfant, c'est que de l'émotion. Vous avez touché le moyen de toucher à ses émotions, vous avez gagné. C'est pour ça que les gens les plus manipulables facilement, c'est ceux qui les orgueilleux. Les impulsifs, on croit qu'ils ne sont pas manipulables. Les impulsifs sont les plus manipulables sur Terre. Eux, ils se croient forts parce qu'ils ont crié, mais ils sont d'une maniabilité énorme. Pourquoi? Parce que c'est que de l'émotion. C'est que d'émotion. Donc en fin de compte, il faut juste appuyer sur le bon bouton. Le bon bouton, et vous avez gagné. Parce qu'en vérité, l'émotion, il déforme absolument toutes les choses. Dès lors que vous avez appuyé sur le bon bouton d'émotion, vous avez gagné. Et c'est comme ça que les Yetzirah gagnent. Et comme ça, les Yetzirah gagnent. Quand vous passez devant une boulangerie,
Vous regardez, il y a l'odeur, il y a le truc qui fait le monde. Et, ah Il y a tous les éléments. c'est des chefs, c'est des chefs. Comme je leur dis là-bas à la boulangerie à côté, vous êtes lourds, hein, vous faites exprès pour qu'on achète. On est fait exprès pour qu'on achète. Ok? C'est de la provoque. Ouais. C'est de la provoque. Clair ou pas? Clair ou pas? Et si vous regardez bien, c'est une quasi loi absolue. C'est une quasi-loi absolue. Et c'est pour ça qu'en vérité, allez, mesdames, c'est pour ça qu'en vérité, on doit toujours avoir le réflexe, encore une fois, je vais parler à quelqu'un Shabbat, on doit toujours avoir le réflexe d'avoir quelqu'un à qui on peut appeler dès lors que j'ai un doute. Pourquoi? Parce que si toi, tu es sûr de toi, parce que tu as bien réfléchi en amont, eh bien, en fin de compte, donc tu vas prendre ta décision. Mais si tu ne sais pas prendre ta décision, c'est parce qu'en vérité, ou bien parce que tu as peur de l'émotion, ou bien tu vas peut-être pas y aller alors qu'il faut y aller, parce que tu as peur, etc., etc., etc. Ok? Une des grandes erreurs qu'ils ont fait, vous savez, il y a eu quelque chose il y a quelques années où ils nous ont enfermés et tout. Ouais. C'était il y a à peu près 250 ans, c'est comme si que ça n'a jamais existé. Ouais. Ça, hein? Ouais. Eh ben, vous savez, une des choses qui a prouvé une des choses qui ont tout de suite prouvé que c'était vraiment n'importe quoi cette histoire-là, c'est lorsqu'ils ont dévoilé, vous savez que l'OMS ou le je sais pas quoi, ils avaient demandé au gouvernement de faire des plans en cas d'épidémie. Je vais vous donner le plan d'Israël. Quel plan magnifique ils avaient. C'était quoi le plan? Le plan, c'était comme ça. Dieu préserve en cas d'épidémie réelle. En cas d'épidémie, eh ben, on fait 5 centres de décision éparpillés dans le pays. Écoutez bien, vraiment, c'est hyper précis. Un instant, écoutez, s'il vous plaît, vous allez voir. 5 centres de décision. Un dans le sud, un au milieu, un dans le nord, un sur le côté, etc. Écoutez, premier point. Pourquoi? Pour être au centre des informations. Pour pas que l'information. Et pour que chaque centre soit autonome dans ses décisions. Pourquoi? Pour donner la possibilité à la discussion et à l'échange. Faire un point toutes les semaines et être autonome dans les décisions. Donc, pour être au cœur de l'épidémie, pour pouvoir, parce que si maintenant tout est réglé par 3-4 personnes, il ne peut pas avoir la science infuse. Si par contre, un centre ici, eh bien peut-être que lui, il va avoir une idée, lui, il va avoir une idée, etc., etc. Et donc, décentraliser l'analyse. Comme ça, après, Berov Am, plus on a de personnes, plus on est de fous, plus on rit, plus on a de fous qui vont réfléchir, qui vont truc, etc., etc. Un instant. Plus on est de personnes différentes qui vont avoir un retour de l'analyse et qui vont pouvoir analyser, plus on va être proche du Hémet. Et à la fin, une fois par semaine ou une fois tous les jours, on fait un point tous les centres en même temps. Donc on décentralise la décision. Qu'est-ce qui a été fait pendant l'épidémie, Zahama? Donc ça, c'est un plan de folie. Oui. Ça, c'est un plan de folie. Qu'est-ce qui a été fait pendant l'épidémie? Tout l'inverse. Centre de décision pris par 3 personnes, dont on ne sait même pas qui ils sont. Vous avez compris? C'est-à-dire, et pourquoi? Parce qu'ils avaient, à l'époque, fait que jouer sur l'émotion. Ils passaient leur journée à jouer sur l'émotion. Et à ça, et on va tous mourir. Que l'émotion. Pourquoi ils ont fait jouer que l'émotion? Pour t'empêcher de réfléchir. Le Yetzer Hara, une des techniques quasiment la plus absolue, c'est t'empêcher de réfléchir. Et c'est pour ça que le Yetzer Hara dans la Chassidoute, il va être celui qui va nous amener l'obscurité dans notre recherche, dans notre réflexion. L'obscurité. Il va ternir notre réflexion. Il va nous empêcher d'avoir les bonnes analyses. Pourquoi? Parce que dès qu'on a les bonnes analyses, c'est terminé. Pour vous dire une halakha que beaucoup connaissent. Une halakha très simple. Vous savez que par exemple, là, on est en train d'étudier dans le Rambam les lois du divorce. Okay? Et dans les lois du divorce, lorsque maintenant un homme et une femme ils doivent se séparer, il y a ce qu'on appelle le get. Imaginez maintenant qu'un homme, il doit donner le get. Pourquoi il doit donner? Alors, la halakha, elle est que pour donner le get, de la même manière que le mariage, il ne peut pas se faire par force, de la même manière, le get,
il ne peut pas être forcé. Un homme doit donner le guet en tout état d'esprit. Mais il y a des gens qui sont tarés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas donner le guet, Dieu préserve leur femme, si maintenant ils le doivent. Qu'est-ce que la halakha dit? Tu prends l'homme et tu lui fais tout ce que tu as besoin de lui faire jusqu'à qu'il donne. S'il faut le frapper, s'il faut le mettre en prison, s'il faut le forcer jusqu'à qu'il donne. Maintenant, la halakha demande, je ne comprends pas, le guet il doit être donné de plein gré. Si tu le forces, et bien en fin de compte, il ne va pas donner de plein gré. Donc le guet, il n'est pas cachère. Réponse de la halakha. Pourquoi il ne veut pas le donner? C'est à cause de son yetzer hara. Donc on va aider son yetzer tov à gagner son yetzer hara. C'est quoi? On va lui rétablir dans sa tête le principe de qu'est-ce qui est important, là, ici, etc., etc. Si c'est à travers lui bloquer ses comptes, si c'est à travers ci, c'est à travers ça. On va lui rétablir sa vraie conscience. Et la vraie conscience d'un juif, quand elle se réveille, il veut faire ce que tu lui demandes. Comme maintenant, d'après la halakha, tu dois donner le guet. Et donc, pourquoi tu ne le donnes pas? C'est à cause de ton yetzer hara. On va aider ton yetzer hara à gagner ton yetzer tov. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dès lors qu'une personne est, malheureusement, les pires divorces, c'est ceux où il y a beaucoup de gava, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de trucs, etc., etc. Et donc, ça brouille toutes les réflexions. Ça brouille la quasi-totalité de nous, tous nos pas de défauts, mais nos bêtises proviennent de nos émotions. Yes? Et maintenant, on va comprendre la grande règle. Il est où le QG du yetzer hara, de l'âme animale? Dans le cœur. Le QG de l'âme divine? Dans la tête. Et c'est tout. Point à la ligne. Point à la ligne. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé le QG de l'âme divine dans la tête, le QG de l'âme animale dans le cœur. Clair? Alors, maintenant. Dans le foie, parce que les trois marchent ensemble, et dans le foie, parce que lui aussi, le foie, le foie n'est pas un centre de décision. C'est un organe vital, mais n'est pas un centre. C'est bien. C'est la quoi? Le foie, c'est la résidence de l'orgueil. Je ne sais pas. Ouais, parce que kaved, kavod, peut-être. Je ne sais pas. Alors, venez, on continue. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? La peur, c'est l'air. Donc, tout ça, on a dit, c'est très important, magnifique, etc., etc. Alors maintenant. Alors vous allez me dire, mais alors, il faut vivre sans émotion. Il faut les gérer. C'est une bonne question. Il faut vivre sans émotion alors. Puisque les émotions sont néfastes, donc il faut vivre sans émotion. Deuxième question que j'ai envie de vous poser. Alors, existe-t-il des émotions bonnes? Mais l'empathie peut nous amener à prendre des mauvaises décisions. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une émotion. Qui vous dit que l'émotion que vous avez là maintenant, une émotion d'empathie, qui vous dit que cette émotion-là, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Quelle est la règle des émotions? Tout dépend comment on l'aborde. Empathiquement. Si c'est de manière impulsive et spontanée, peut-être qu'elle n'est pas forcément bonne. Quand elle est plus réfléchie et qu'elle est intérieure, peut-être qu'elle est Vous dites bon, mais c'est pas assez étoffé, Peut mieux faire, mais c'est la bonne réponse. C'est pas une question de venir l'année prochaine alors. Ouais, vous passez de classe. C'est pas une question de limite et d'équilibre comme une rivière, elle ne doit pas déborder sur son fleuve, sur les berges, parce qu'elle doit rester dans son centre. C'est une question de limite. Vous aussi vous dites bon. Alors venez, on va réfléchir sur la question bien. Puisque maintenant il y a marqué, est-ce qu'un juif, il a le droit de servir Dieu sans émotion? Ce sera pas vraiment, non, c'est pas possible. Surtout pas. Bravo. Tu dois aimer Hachem ton cœur, de toute ton âme, de tout ton cœur, de tout ce que tu possèdes. Donc tu dois avoir d'émotion. Et si maintenant tu n'as pas d'émotion quand tu sers Dieu, t'es un pantin, t'es rien. T'es rien, t'as pas de valeur. Toutes les mitzvot qu'on fait, ça a de la valeur. Mais c'est pas ça que Hachem il aime. Il attend de nous. Il attend de nous que nous fassions avec émotion. Donc je n'ai pas compris jusqu'à maintenant, puisque jusqu'à maintenant on est en train d'expliquer que l'émotion, c'est le piège et c'est la technique du yetzer hara. Donc,
Les émotions, il faut les dégager le plus possible. Donc si tu me dis qu'il faut les dégager, alors comment je fais pour avoir des émotions de Torah Mitzvot? Et de direction de pensée de Kavana la semaine dernière. Très bien, très bien, très bien. Mais la Kavana, ce n'est pas l'émotion. La Kavana, au contraire. La Kavana, au contraire, c'est Dafka l'esprit. C'est Dafka l'esprit. Et regardez, une fois j'ai vu un match de boxe, comme ça, ce truc, et j'ai été étonné de voir comment le champion, il était calme. Quand on se bat, on est excité. Comment il était calme, olympien. Donc cela veut dire que là, ici, il n'y a pas d'émotion. Quand il va se bagarrer, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a que du calcul. Donc maintenant, la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, il faut avoir de l'émotion. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu vas aimer Hashem ton Dieu. Donc, mais de l'autre côté, le Yetzer Hara, sa technique, sa stratégie de base, donc son arme de base, c'est les émotions. Donc tu me dis qu'il faut que j'aborde, non, je dégage toute émotion de mon cœur, mais de l'autre côté, tu me demandes d'avoir des émotions pour Hachem. Maintenant, qui me dit que l'émotion que maintenant je vais avoir pour Hachem, un exemple, j'arrive tout excité, Shabbat, matin et tout ça, peut-être parce qu'il y a un grand Forbregen qui nous est préparé, peut-être parce qu'on va kiffer, il y a de l'alcool et tout ça. Donc peut-être que ma tefila, elle est révivante parce qu'il va y avoir après de l'alcool. Ou peut-être que ma tefila, elle va être bien, parce que comme j'ai une belle voix, j'aime bien me faire montrer. Ou peu importe. Non, je dis juste que le Yetzer Hara, il est assez fort pour nous faire passer nos émotions bestiales comme des émotions spirituelles. Et c'est pour cela qu'en vérité, des fois, quand on était à la Yeshiva et que des fois on discutait, l'autre me dit « Non, je la sens comme ça, l'histoire. » Et moi, je leur répondais à chaque fois, on se répondait, mais qui te dit que ce que tu ressens, c'est la vraie volonté du Rabbi, la vraie volonté d'Hachem? Qui te dit? Des fois aussi, tu ressens qu'il faut aller jouer au foot. Des fois aussi, tu ressens qu'il faut mieux dormir. Mais qui te dit que ce que tu ressens maintenant qu'il faut aller mieux dormir, c'est une volonté d'Hachem ou pas? Quelle est la règle? Vous avez bien répondu. Il faut essayer d'étoffer votre réponse à la mode de Charenton. Rassurez-moi quand même que chaque individu a quand même du Yetzer Hara. Oui. D'accord, ouais. Donc, tout ça, il faut quand même, c'est ce qu'on demande à travailler. Mais on n'atteint jamais la perfection. Très bien. Mais la perfection, on ne l'a pas. Mais entre la perfection et l'imperfection, il y a quand même une large marge de manœuvre de travail. Ça, c'est une chose. Mais nous, ce qu'on est en train de parler, c'est surtout la stratégie primaire et l'arme première du Yetzer Hara. Il faut la connaître. L'arme première du Yetzer Hara, on a dit, c'est les émotions. Oui, mais même dans la catégorie des émotions, elle peut se déplacer de différentes manières. Elle peut être, d'un seul coup, on se dit, bon, j'ai mal réagi ou je réagis mal par rapport à une certaine situation et des enfants. Bon. Donc là, vous avez réagi avec intellectuel. Oui, mais je pense que ce Yetzer Hara, après, il se dirige sur autre chose. Oui, mais c'est toujours la même technique. Donc il y a toujours un travail à faire. Oui, mais ça, ça comment on va y pallier? On va y arriver dans quelques instants. Mais il faut connaître la technique. La technique du Yetzer Hara, c'est l'émotion. Tous nos bêtises, c'est l'émotion. On va revenir sur l'histoire. Alors, comment c'est une bonne émotion et une mauvaise émotion? Eh bien, on va apprendre la règle. Et vous allez voir comment le Admor HaZaken, il a été très précis dans l'ordre des chapitres qu'on a appris. Eh bien, la règle, c'est simple. Une bonne émotion, c'est lorsqu'elle est dictée, et elle n'est pas imposée, mais presque imposée, dictée par l'intellect. Quand est-ce que je sais qu'elle est dictée par l'intellect? Vous savez quand est-ce que je sais? Si j'en reste maître ou pas. Je répète, très important. Quelle est la différence entre une bonne et une mauvaise émotion? Une bonne émotion, c'est quand elle est dictée, commandée, programmée par l'intellect. Alors, quand est-ce que je sais si elle est programmée par l'intellect ou pas? Des fois, on peut se faire avoir. Réponse, c'est lorsque je suis maître, je peux l'arrêter quand je veux. Dès lors, et c'est pour ça que tout à l'heure, vous avez dit limité, que c'était la bonne réponse. C'est-à-dire lorsque elle est limitée dans l'espace, dans le temps et dans la chose que je veux. Là, ça devient une bonne émotion. OK?
Pour vous donner un exemple tout simple, des fois les gens ils disent « Ah, je fume la cigarette, mais en vérité, je pourrais arrêter quand je veux. » Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Alors arrête maintenant. Non, mais là, j'ai pas envie. Et là, il t'invente encore une histoire. Et encore là, c'est un petit exemple de n'importe quoi. Mais si maintenant, et c'est pour cela que la règle, elle est quoi? Si à partir de quand un trait de caractère est néfaste, c'est lorsque c'est lui qui te maîtrise. Et c'est pour cela que dans les livres de Moussar, la Gemara, etc., on nous apprend une règle. C'est quoi? La différence entre les tzadikim et les rechaim, vous savez en quoi elle consiste? Les rechaim, leur esprit est soumis au cœur. Chez les tzadikim, c'est le cœur qui est soumis à l'esprit. Voilà comment on voit si une émotion, elle est bonne ou pas. Si un homme se met en colère pour le bien-être de l'éducation de ses enfants, ok? Mais il sait à chaque fois, il vérifie s'il faut s'arrêter ou il ne faut pas s'arrêter. Et donc, dès lors que l'enfant, il a compris, il fait « Non, papa, c'est bon, j'ai compris. » Et là, il a la capacité de se calmer. Ok, il redevient calme comme si de rien n'était. Donc, il a maîtrisé totalement son mouvement. C'était du semblant, pas du semblant, du ce que vous voulez. Il a maîtrisé total. Donc, il a fait Zarma, il est énervé, pour imposer la peur, etc., parce que l'enfant, il avait besoin. L'enfant a compris. Il revient, son pouls, il était de base, il n'était pas excité, rien du tout. Donc, en fin de compte, l'émotion qu'il a mis était totalement contrôlée. Donc, ça, c'est une émotion qu'Akadosh Baruch Hu veut. Et c'est pour cela qu'en vérité, quelle est la vraie avéra de la colère, d'après la halakha? C'est quoi la vraie avéra de la colère? C'est le manque de maîtrise. Là, c'est vrai. Quelle est la différence entre quelqu'un énervé et quelqu'un en colère? Quelqu'un énervé, normalement, il se maîtrise. Quelqu'un qui est en colère, il voit rouge. Il ne se maîtrise plus. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est en colère, c'est comme si il avait fait Avodah Zara. OK? Donc pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il ne se maîtrise plus. Donc en vérité, la règle, quand est-ce que tu sais qu'une émotion, elle est bonne, donc c'est une émotion bien, c'est lorsqu'elle a été dictée par ton intellect et par ton esprit. C'est tout, point à la ligne. Alors, j'ai raconté une histoire quand j'étais jeune à Sarcelles. Qui connaît Sarcelles? Sarcelles, il y avait le Centre 4. Je ne sais pas si vous voyez le Centre 4. Ouais. Je sais pas, vous connaissez le Centre 4? Le Centre 4, juste à quelques centaines de mètres de la gare. Quand on était petit, on était là-bas, on n'habitait pas loin. Et je me rappelle qu'il y avait un monsieur, il avait un super chien, un berger allemand de folie, très beau. Bon, chien de garde, berger allemand, je ne sais pas. Une fois, le chien, il vient pour s'énerver, il fonce, il court, et il va pour sauter sur quelqu'un. Son maître, il fait « Hop !» Le chien s'arrête net. J'étais impressionné. En quoi on est... Je ne sais pas si vous en êtes impressionné. Moi, je suis impressionné. De quoi vous êtes impressionné dans cette scène? La maîtrise qu'il a sur son chien. Et surtout le chien, que lui-même, il ne se permet de faire quelque chose que s'il a l'aval de son maître. Il pensait protéger son maître, c'est pour ça qu'il y allait. Son maître lui dit, c'est pas ma protection, je veux pas ta protection là maintenant tout de suite. Il se calme direct. C'est-à-dire qu'à cet instant-là, parce qu'un animal, c'est un morceau d'émotion. Donc, cet animal, tout animal, c'est que de l'émotion. Tout animal, c'est que de l'émotion. Donc, cet animal, à cet instant-là, son émotion était dictée par son maître. Bien évidemment, c'est incomparable avec un être humain. Je suis juste en train de vous montrer qu'une émotion priée, et c'est pour cela qu'en vérité, on nous dit que si maintenant, un Simchat Torah, tu danses que parce que tu as de l'alcool dans le sang, eh bien, en fin de compte, c'est l'alcool qui se réjouit, c'est pas toi. OK? C'est l'alcool qui se réjouit. C'est-à-dire que si maintenant, et la raison de ton émotion, ton émotion, tu ne peux pas la gérer, eh bien, en fin de compte, c'est une preuve que c'est une émotion négative. Une émotion bonne, de Torah, de mitzvot, de bonnes choses. Une émotion, c'est quoi? C'est une émotion dont tu dictes ce que vous avez très bien dit au début, la limite à droite, la limite à gauche, l'endroit, le timing, le temps, entre guillemets, à volonté.
Alors bien évidemment, une émotion qu'on dicte à volonté, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il faut faire un travail. Parce qu'en vérité, quand mon émotion d'acheter un nouveau téléphone, quand mon émotion d'acheter une voiture, quand mon émotion de manger tel et tel repas, en fin de compte, l'émotion, elle est facile. Pourquoi? Parce que mon âme animale, elle est remplie d'émotions. C'est un morceau d'émotions. C'est comme un enfant. Je lui donne un sucre avec une bonne publicité, une autre bonne publicité ici, une autre bonne publicité ici. Donc en fin de compte, toutes les publicités de dehors, elles me drivent mes émotions. Ok? Donc en vérité, voilà, c'est une impulsivité. Et c'est pour ça que dans vérité, dans le merchandising, à la fin des magasins, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font les achats d'impulsion. Ok? Parce qu'ils sont très forts et le Nefesh Parmit, il est très, c'est ça sa vie. On est d'accord? Donc pour fabriquer une émotion positive, c'est du travail. Et ça, quoi qu'il arrive, c'est du travail. Ne croyez pas que vous pouvez fabriquer une émotion positive sans avoir fait de travail auparavant. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, dès lors que c'est impulsif, dès lors que vous ne vous pouvez pas driver, dès lors que vous ne pouvez pas remettre en cause votre émotion, l'arrêter au moment voulu, ça prouve que c'est une mauvaise émotion. Point à la ligne, c'est la règle. Et c'est pour ça que si maintenant, demain, quelqu'un il me dit, si une personne, elle aime l'ordre à la maison, mais tellement elle aime l'ordre à la maison que c'est devenu un musée. Que c'est devenu un musée, Donc, en fin de compte, chez elle, elle est soumise à son émotion, elle est soumise à son caractère. Donc, c'est mauvais. Il faut qu'elle aille se faire soigner. Il faut qu'elle aille se faire soigner. Pourquoi il faut qu'elle aille se faire soigner? Parce que ces gens-là, des fois, ils ne dorment pas la nuit. Des fois, ils n'arrivent pas à dormir. Ça veut dire qu'en fin de compte, ça va jouer sur leur état de santé parce qu'il y a un stylo en plein milieu de la table. Ah oui, c'est les maniaco-dépressifs. Très bien. Donc, mais de l'autre côté, quelqu'un qui tient bien sa maison, c'est magnifique. Alors, je n'ai pas compris qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Bien, est-ce que c'est ton caractère qui drive ton esprit ou c'est ton esprit qui drive ton caractère? Si maintenant quelqu'un va être hyper organisé à la maison, pourquoi? Parce que ça va faciliter sa vie. Donc elle sait que c'est voulu, c'est organisé, c'est volontaire, etc., etc. Et il y a des fois on se lâche, et il y a des fois où je ne me lâche pas. La veille de Pessah, je ne me lâche pas. Mais pourquoi? Parce que c'est un temps limité. C'est moi qui ai décidé, parce que c'est Dieu qui demande, etc., etc. Donc l'émotion que tu vas mettre, elle va être totalement liée avec ta volonté. Vous avez compris? Ça, ce qu'on vient d'apprendre, c'est la formule absolue du Yetzer Hara et à la différence des émotions du Yetzer Hara et les émotions du Yetzer Tov. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on gère les émotions? C'est notre volonté ou c'est autre chose? On va arriver pour les garde-fous dans quelques instants. Mais d'abord, on doit comprendre l'arme. L'arme. Je connaissais quelqu'un, Mishkin. L'arme. Je connaissais quelqu'un, Mishkin. Il était associé avec quelqu'un d'a priori mauvais. C'est difficile de dire qu'un Ben Israël est mauvais, mais quelqu'un qui faisait du mal. Et qu'est-ce qui se passe? Un, il était totalement dans l'émotion, alors caractériel. Et l'autre, le méchant, escroc et calculateur. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'il savait exactement comment l'autre l'excitait. Donc, à chaque fois qu'il se retrouvait devant les tribunaux, à chaque fois, il appuyait sur les bons boutons qu'il fallait. Et à chaque fois, devant les juges, il perdait son calme, il partait dans tous les sens. Maintenant, concrètement, le mauvais, c'est le calme. Et l'autre caractériel, c'est un gars dévoué, etc., etc., etc. Mais l'autre, il perdait tout. Et en fin de compte, ce monsieur-là, qui perdait à chaque fois ses repères, on avait beau lui expliquer, ne va pas, laisse l'avocat, ne va pas. Alors un jour, il a dit, ok, je laisse l'avocat parler. Il arrive, laisse l'avocat parler. L'autre, il parle mal, il s'excite. L'avocat ne peut plus rien faire. Oui ou non? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, et maintenant, l'autre, on est en train de lui expliquer. Mais tu vois pas que c'est sa technique, c'est ce modus operandi, comme on dit. Modus operandi. C'est quoi? C'est sa technique. C'est quoi sa technique? Pour te faire perdre, il joue sur des procédures, il ne joue pas sur les fonds. Il joue sur ton apparence, il ne joue pas sur ta réalité. C'est-à-dire, c'est son arme.
Oui, mais en même Le Yetzer Hara, c'est la même chose. Il a une arme. Son arme, c'est empêcher de réfléchir, travailler uniquement sur les bonbons et sur les émotions. Mais est-ce que l'autre C'est l'arme. mauvais, il ne croyait pas qu'il était dans la vérité? Non, non, non. Ah, il le savait? C'est un escroc. Non, Donc, mais alors, quand on donc, a l'émotion, ça rend la personne vulnérable. mais totalement, totalement. Mais de toute façon, vous voyez bien, tous les plus grands athlètes, tous les plus grands sportifs, athlètes, chefs d'État et tout ça, que vous êtes censés admirer, ce n'est que des gens qui ont gardé leur sang-froid. Tous les gens qui ne gardent pas leur sang-froid, vous ne pouvez pas les admirer. Mais alors, quelqu'un de trop émotif, on le met dans quelle catégorie? Mishkin. Mishkin. Vous le mettez dans la catégorie des Mishkin. Il va avoir peur de changer de travail, il va avoir peur de ci, il va avoir peur de ça, il va avoir peur de s'imposer là où il faut s'imposer, il va avoir peur de ci, il va être totalement... Mishkin. Non, Quelqu'un qui est dans l'émotion, c'est Mishkin. un émotif affectif, un émotif empathique. Mais ça dépend. Ça dépend. Si maintenant il ne sait pas reprendre ses esprits où il faut, s'il n'a pas appris à mettre ses garde-fous, Mishkin. Un exemple. Quelqu'un qui est très émotif et qui pleure comme une madeleine, un de ses garde-fous, c'est jamais prendre de décision à ce moment-là. Si maintenant il est émotif et qu'en fin de compte il a la règle dans sa tête, jamais prendre de décision à cet instant-là. Ou bien il dit, dès que tu me vois, il dit à sa copine, à son ami, à sa fille, à sa mari, dès que tu me vois rentrer émotif, protège-moi de prendre aucune décision. C'est terminé, il a pris des garde-fous, donc il est intelligent. Mais c'est le modus operandi number one du Yetzer Hara. Enlever nos facultés de penser. Mais regardez, il y a 2-3 ans, comment ils ont eu la planète entière. Émotion. Et lui, il est mort. Émotion. Et quand vous prenez les chiffres, c'était peanuts, c'était rien. Quand vous prenez les chiffres, je l'avais déjà sorti, les lits d'hôpitaux, 2% seulement ils ont été utilisés pour cette maladie. 2%. C'est-à-dire 98% des maladies en France, c'était pas ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord quand même, parce que l'émotion, ça peut diriger à des bonnes choses. Parce que l'émotion, ça peut aussi diriger sur l'empathie et la compréhension. C'est-à-dire que si on a quelqu'un de mauvais en face, en utilisant son empathie et ses émotions, on peut essayer de lui faire comprendre que les choses ne sont pas forcément... Je ne suis pas sûr, mais c'est quoi l'empathie? Je ne suis pas sûr. Sur un pied levé. L'empathie, c'est notre intellect qui est à l'écoute. Donc intellect. C'est quoi l'empathie? C'est être à l'écoute. Donc intellect. Dès lors que vous rentrez en émotion sans l'empathie, ou bien que l'empathie vous a submergé, vous êtes quoi? Vous pleurez avec l'autre. Et si vous pleurez avec l'autre, vous ne pouvez pas l'aider. Donc c'est plus de l'empathie, c'est compatir. Je ne sais pas si c'est différent. Mais Alors la compassion, c'est pas une bonne émotion? alors, je ne connais pas les mots en français, mais je comprends la notion. La notion, elle est que si maintenant, je rentre dans son temps, et c'est pour cela, c'est pour cela qu'il y a des gens qui vous emmènent dans leur chaos. Ah oui, là, il faut être très fort. Pourquoi? Parce que dès lors que l'autre, il est dans son tourbillon d'émotions, il vous a rentré dans son tourbillon d'émotions, et vous êtes parti en cacahuète, comme lui. Empathique, ça peut faire tomber. Hein. Exactement. Donc, la vraie empathie, ça va? La vraie empathie, donc, c'est une empathie intellectuelle. C'est-à-dire que l'autre, je suis à son écoute. Ok? Regardez, on raconte juste comme ça pour la blague. On raconte qu'une fois, il y a... Les chassidim aiment bien raconter cette anecdote pour comprendre comment on doit être quelque part, mais on ne doit pas être quelque part. Il a raconté qu'un monsieur, il s'est pris pour une poule, un coq, une poule. Et à la fin, il s'est vraiment pris pour une poule. Il était par terre, il mangeait par terre, et trucs, etc. Côte. Et je ne sais pas si c'est une vraie histoire, mais une anecdote, mais une métaphore. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les psychologues du pays ont dit, moi, je vais réussir à le faire. Un premier psychologue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous allez voir, j'y arrive. Et à ce moment-là, il s'est mis à se mettre comme l'autre. Côte, poule, les trucs, les choses, etc. Et Tachlès, à la fin, il redevient... J'ai 2 poules. Au lieu d'en avoir une, j'en ai 2 poules. Le mec, il s'est mis complètement... Il
l'empathie totale, dans lequel il s'est complètement habillé comme l'autre, il est devenu comme l'autre. Le deuxième psychologue, il arrive, la même. Et le troisième, il arrive, il fait, vous inquiétez pas, je gère. Qu'est-ce qui se passe? Il est venu et il a fait aussi cote, poule. Il s'est mis par terre, etc., etc. Et l'autre, il a dit, oh là là, maintenant on est 3 copains. Avant on était tout seul, maintenant on est 3 copains, et tout, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment, l'autre, il dit, bon, des poules, on est des poules. Mais par contre, tu as remarqué que ça fait quand même mal un peu sur les genoux, quoi. Viens, on s'assoit. Mais on est des poules, mais on s'assoit. Pas besoin d'être sur les genoux, ça nous fait mal. On est des poules, mais on s'assoit. Ah, c'est peut-être une bonne idée, ça. Hop, on est des poules, mais on s'assoit. Mais pour manger, c'était compliqué. Regardez, on est des poules, mais on peut quand même utiliser nos doigts. Viens, on mange ça, au lieu de mettre la dinde, on mange la poussière. Ah, ben, bien vu, monsieur le poule. Monsieur la poule. Bien vu. Allez, hop. Et petit à petit. Et à la fin, il fait, regarde, on est des poules. Mais regarde, comme on est grand, on peut marcher plus vite pour aller chercher la nourriture. Et on se met debout et on va chercher la nourriture. Après, on se met par terre. Truc, court, nourriture par terre. Et à la fin, il fait, jusqu'à qu'à la fin, il a relevé. Il a remis en état d'esprit de choses. C'est-à-dire, quelle était l'erreur des premiers? L'erreur des premiers, c'était l'empathie dans laquelle ils sont mis complètement sans garder les distances. Donc, quoi qu'il arrive, on ne peut pas aider quelqu'un si on se met à l'intérieur de lui totalement. Donc, on est obligé de garder la distance. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, tournez, faites ce que vous voulez. Vous allez toujours avoir que la source de nos problèmes est les émotions. Et donc, la différence, le taureau, c'est un animal, que émotion. Il vient, il fonce dans le rouge. L'autre, il lui a planté son truc dans le corps. Il retourne. Les copains sur le côté, les copains taureaux, ils disent, arrête, tu vois pas qu'il te plante. Oui, mais il a le rouge. Mais alors, il te plante, mais il a le rouge. Tu lui mets le rouge, je ne veux pas s'en empêcher. Oui ou non? Donc, c'est-à-dire que l'émotion est la source de tous nos problèmes. Ah, alors quoi, on va devenir des robots? Non. L'émotion, elle doit être une émotion bonne. Émotion bonne, émotion mauvaise est égale à émotion dirigée, commandée par l'esprit. Émotion mauvaise, totalement elle qui commande et pas moi. Point à la ligne. Et là maintenant on va comprendre la première partie du Périctète. La première partie du Périctète, elle nous dit comme ça. Veine, mais comme si vous voulez lire avec moi, Périctète. Veine. Mekom, Mishkan, Nefesh. Vous voulez, hein? Veine, Mekom, Mishkan, Nefesh, Abahamit. Donc, l'endroit où réside l'âme animale, chez Miklipat Noga Bechol Ish Israël, le Périctète. Bechol Ish Israël, qui est l'âme animale qui est dans chaque Ben Israël, il se trouve où? Belev, Bechalal, Smali, il est dans le cœur, dans le côté gauche. Point la ligne. Chaque chassid, il connaît cette règle-là. L'endroit de résidence de l'âme animale est dans le cœur. Point la ligne. Va pas chercher ailleurs, dans le cœur. Pourquoi? Chez Oumalé d'âme, qui est rempli de sang. Donc le cœur est l'endroit rempli de sang. Urtiv kadam wa nefesh. Et maintenant, l'endroit où il y a le sang, c'est l'endroit où réside l'âme. Pourquoi? On a vu dans le premier chapitre. Kadam wa nefesh. Parce que le sang, le sang est l'âme. Donc l'âme animale se trouve dans le sang. On ne va pas rentrer dans l'explication, on l'avait déjà donné dans le Périctète Aleph. Velachen, et c'est pour cela. Il nous dit bien kol à ta'avot. Tous les envies, les désirs, les plaisirs. Ve'id pa'arut. Toutes les vantardises. Ve'ka'as. Toutes les colères. Ve'domehen. Et tout ce qui ressemble à cela. Hen belev. Il se trouve dans le cœur. Umehalev. Et que de la même manière que le sang, il fait le tour du corps, il va dans tout le corps. Umehalev. En mitpashtot. Bechol haguf. Elle se diffuse dans tout le corps. Et après,
Ça suffit pas. Parce que le Yetzara, lui, veut tout gagner. Vegam olé la mort chez Baroche. Il monte aussi dans la tête, qui est dans le cerveau, qui est dans la tête. Les chachev ou les harer. Toi, tu vas croire que tu es intelligent parce que tu réfléchis. Mais toi, tu ne réfléchis pas. Ton réflexion, elle est soumise à ta tête. Donc, tu ne réfléchis pas. Réfléchir veut dire être capable de maîtriser mes émotions. Dès lors que tu ne maîtrises plus tes émotions, donc, tu ne réfléchis plus. Tu ne fais que exécuter un ordre que tu as reçu. Tu ne fais que exécuter des ordres que tu as reçus. Compris la différence? Différence fondamentale. Le Yetzer Hara, c'est son mode du operandi. C'est exactement comme ça qu'il se comporte. Point à la ligne. Tu montes, tu descends. Tout ce qu'il va faire, ça sera toujours dans le même état d'esprit. Dans la même logique. Il n'y a pas d'autre logique. Il n'y a pas d'autre logique. Autre logique n'existe pas. Très, 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 très important. Très important. Et c'est pour cela que votre maman, elle vous disait, la nuit porte conseil. Quand on vous dit la nuit porte conseil, j'ai eu affaire une fois à un escroc. De là, j'ai appris la règle. Les escrocs, ils font tout pour vous avoir à chaud, sentimentalement. Moi, je vois des fois ma fille, elle veut répondre à un truc tout de suite. Je dis, non, réponds pas. La technique des escrocs, c'est les sentiments. On l'apprend. Et les sentiments primaires, plus c'est primaire, plus c'est gros, plus l'appât du gain, plus le truc, etc., de vous prendre. Et c'est pour cela, écoutez bien maintenant, c'est encore plus magnifique ce que je vais vous dire, c'est pour cela, écoutez bien, comme en Korach, il a réussi, il y a 2 semaines, quand on a étudié Korach, 3 semaines, comme en Korach, il a réussi à embrouiller tout le monde. Comment il a fait? Les escrocs, ils ne vous lâchent pas. Ils ne veulent pas que vous repreniez vos esprits. Qu'est-ce qu'il a fait Korach? Pardon, on n'a pas le droit de parler comme ça, on ne parle pas de Korach, on parle de la technique. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Korach? Il a passé toute la nuit à se moquer de Moshe Rabbeinu devant tout le monde. Pourquoi tu passes toute la nuit? Donne-leur les infos, et le lendemain matin, tu les récupères. Pourquoi toute la nuit? Il ne fallait pas qu'ils les hachent. Il ne fallait pas qu'ils reprennent leurs esprits. Il fallait les garder en haleine. Compris? Dans le Yetzer Tov, c'est tout le contraire. Un chidouche qu'on a pris récemment, il y a à peu près une année, il y a marqué pourquoi Hachem il a donné l'adresse du sacrifice d'Yitzhak seulement le 3e jour, qui est en vérité le 4e jour de l'ordre. Pourquoi il lui a donné que le 3e jour, le 3e jour? Pourquoi il ne lui a pas donné après? Parce qu'il voulait que la volonté de Avraham Avinu, après qu'il ait reçu l'ordre, ne soit pas une volonté qui émane de la pression spirituelle d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait silence radio. Hachem pendant 3 jours. Pendant 3 jours, tu attends de reprendre tes esprits. Tu reprends tes esprits, tu veux pas, tu fais ce que tu veux. Tu fais parce que tu aimes Hachem. Tu ne le fais pas parce que je t'ai donné, tu ne le fais pas parce que je t'ai mis. Et regardez, quand il y avait 3 ans, excuse-moi de faire le lourd, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, et regardez, il y a 2 ans, 3 ans, je ne me rappelle même plus quand est-ce que c'était ce truc-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne nous ont pas lâchés. La télé, le truc, la radio, les choses. Il ne fallait pas qu'ils nous lâchent comme j'avais dit à l'époque, ceux qui aimaient le foot, je leur ai dit, vous croyez que vous aimez le foot? Vous n'aimez pas le foot? Faites une extinction de la radio, silence radio de foot pendant 3 jours, les gens ils reprennent leur esprit. La technique de l'émotion, c'est toujours la même. On ne veut pas que tu prennes tes esprits, parce que dès que tu vas prendre tes esprits, tu vas voir la supercherie. On est d'accord. Yes? Yes? Alors maintenant on continue. Armekom, je suis après le point. Armekom Mishkan Nefesh Elokit. Donc où va résider l'âme divine? Que l'âme divine, c'est comme ce qu'Avraham Avinu il a fait. Il a reçu l'ordre, mais Hachem lui a laissé, c'est-à-dire le mode. Et pourquoi Béhémet, Hachem il veut que ce soit comme ça? Parce que Hachem il veut que ça vienne de toi. Hachem, il pourrait faire toute la journée des miracles et toute la journée on ne fait que l'aimer. Mais il ne veut pas.
Parce que ça veut dire que tu m'aimes parce que je t'ai fait des miracles. Et moi, je veux que tu m'aimes parce que toi, tu veux m'aimer. Donc, qu'est-ce que Hachem il est obligé de faire? Il est obligé de faire le contraire de l'âme animale. Il est obligé de te laisser le temps de la réflexion. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Mais la base de l'âme, le QG de l'âme divine, où? Bemochin shebarosh, dans l'intellect qui est dans le cerveau qui est dans la tête. Misham mitpashet lechol ha'yavarim. Et c'est du cerveau que ça va dans tout le corps. Vegam belev echalal ha'yamani, et même dans le côté droit, chez En Bodam, qui en vérité le côté droit. D'après ce que je sais, je ne suis pas sûr s'il y a des scientifiques ou il y a des médecins. Permettez-moi de me tromper parce que c'est comme ça que c'est marqué, donc je n'ai pas fait plus de recherches. Donc a priori, le côté droit du cœur, c'est le bon sang. Le bon sang qui est fabriqué et qui en va. Le côté gauche, c'est le sang qui a refait le retour. Donc en fin de compte, qui est déjà rempli de tous les interactions du corps avec lui-même. Donc lui-même, il est rempli d'émotions, puisqu'il est rempli d'interactions. OK? Donc en fin de compte. Alors maintenant, pourquoi on a besoin d'avoir aussi un petit QG de l'âme divine dans le cœur? Pourquoi? Pour laisser la place aux bonnes émotions. Donc il ne faut pas que les émotions soient l'apanage unique de l'âme animale, parce que pour servir Dieu, on a besoin d'émotions. Pour servir Dieu, il faut que j'ai une envie, j'ai un plaisir, j'ai une envie de m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Il ne veut pas des robots, ok? Donc c'est ça tout le travail. Le travail, c'est que les émotions soient dirigées par le Yetzer Tov. C'est pour ça qu'il y a marqué que le cœur du Chacham, de l'homme intelligent, il est dans sa droite. Et ça, c'est la force des gens intelligents qui font travailler leur intellect pour pouvoir justement diriger, créer des émotions à la demande. Plus d'achat d'impulsion, mais j'ai d'abord cherché quelle est la meilleure chose que je dois acheter. Et une fois que j'ai cherché, je me dirige dans le magasin, là où je dois aller. Je ne commence pas à regarder ici, après, je suis parti pour acheter 10 euros, je suis rassuré, je reviens 3 heures plus tard. C'est Zama Ikea. Vechen, simchat levav, betiferet, Hachem. De la même manière, toute ta simcha que tu vas voir quand tu vas penser à la grandeur de Dieu. Lorsque maintenant quelqu'un il va méditer, et de la même manière, tous les autres midot, les émotions, kedushot, saines, de sainteté. Toutes les émotions saintes, c'est des émotions qui proviennent dans le cœur. En mechabat shebemochin, elles proviennent de Chochma Bina Da'at. Claire cette règle? On va continuer dans un instant, mais on va reprendre nos esprits. Claire? Alors maintenant, bientôt, à la fin de la page de gauche, on va voir comment on va s'organiser, peut-être parce qu'on va faire dans le texte pour faire un peu plus rapide. Et donc, notre travail à nous, c'est quoi? C'est de fabriquer constamment des garde-fous dans nos têtes. Puisque l'âme, c'est l'émotion, donc notre job à nous, c'est quoi? Fabriquer des garde-fous. Un exemple de garde-fou, je ne prends jamais de décision à chaud. Attends, je réfléchis, reviens demain. Tu prends une décision à chaud, c'est quasiment sûr que tu vas prendre une mauvaise décision. Après, il ne faut pas faire le long bleu, hésiter toute la journée. Mais, n'importe quoi. Et tu y réfléchis. Parce que moi, je connais des gens qui mettent des... Non, mais eux, quand ils disent la nuit porte conseil, eux, ils disent pas la nuit porte conseil. Les nuits portent conseil. En fin de compte, ils font que de porter conseil, mais ils ne font pas de décision. OK? Mais donc, garde-fou, ça, garde-fou, laisser la carte bleue à son mari. Non, je ne veux pas utiliser la carte bleue. Non. Les garde-fous, c'est quoi? Les garde-fous, c'est toutes ces choses-là qui nous submergent constamment. Avoir le téléphone qui sonne toutes les 2 secondes, je suis obligé d'être submergé. Donc, j'enlève toutes les notifications. Quand j'ai besoin d'avoir une information, c'est moi qui vais la chercher. Donc, c'est un choix que je fais délibérément d'aller chercher l'information. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Clair? Alors maintenant, on va étudier quel est l'objectif du Yetzer Hara, du Yetzer Tov,
Et après, on va retravailler un peu plus l'histoire des garde-fous. Ok? Ah, on y va. Achine. Ktiv. Voilà, il est marqué. Alors maintenant, peut-être qu'en vérité, ça va être une guerre des tranchées entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Peut-être que ça va être une guerre des tranchées. Des tranchées. Chacun reste dans son coin. Et attends l'autre. Hein? Et attends l'autre. Peut-être c'est ça la guerre. Et en fin de compte, quand on était jeune à l'Yeshiva, il nous avait dit, une des particularités des Chassidim, c'est que les Chassidim, ils ont toujours su qu'ils avaient un Yetzer Hara. Alors que d'autres, ils pensent que quand ils vont bien étudier la Torah, le truc, le Yetzer Hara va disparaître. C'est faux. C'est faux. Ul-om, mil-om, yematz. Le Yetzer Hara, la seule fois où ton Yetzer Hara va te laisser tranquille, c'est quand? Quand tu es mort. Avant d'être mort, le Yetzer Hara ne te laissera pas tranquille. Donc, quel est l'objectif du Yetzer Hara? Écoutez bien. Prendre possession de ton corps. Prendre possession de ta tête. Prendre possession de toutes tes positions. Ul om mil om ye'ematz. Une nation sur une autre nation, ye'ematz, elle va vouloir se renforcer. Yaakov et Esav. Esav va vouloir tout conquérir. Yaakov va vouloir tout conquérir. Le Yetzer Tov, il veut tout. Le Yetzer Hara, il veut tout. Donc, techniquement, il n'y a pas de moment où on pourra se reposer. Deux, qu'en vérité, on est obligé de faire un travail sur nous-mêmes, parce que quoi qu'il arrive, le Yetzer, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le Yetzer Hara se débrouillera toujours. Il va tout organiser pour prendre possession du corps, à travers les émotions, à travers ci, à travers ça, à travers etc. Yes? On y va dans le texte. Achinektiv, ulom milom, je suis page Yudalet, donc 26 à gauche, la page de gauche. Et donc, inektiv, ulom milom, ye'ematz. Une nation sur une autre nation, ye'ematz, elle va se renforcer. Et ça veut dire quoi? Une nation sur une autre nation, elle va se renforcer. C'est-à-dire que, de la même manière que Yaakov et Esav ne peuvent pas être copains, le Yetzer Tov, l'âme divine, et l'âme animale ne peuvent pas être copains. C'est un leurre. Et c'est ça que les Occidentaux, pendant longtemps, ils ne comprenaient pas. Alors, c'est pour d'autres raisons, mais entre l'histoire, là, le conflit qu'il y a en Israël avec les autres, là, les voisins, beaucoup, ils ne comprenaient pas. Ils voulaient faire des accords de paix. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Bien que ce n'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai, les accords d'Abraham, on a bien vu, encore une fois, j'ai parlé avec des gens du Maroc, des Arabes du Maroc, ils racontent, en fin de compte, c'est pas vraiment vrai. Sauf que c'était les Occidentaux qui excitaient la guerre à chaque fois. Okay? Mais dans la manière, comment ils ont géré l'éducation de leurs enfants, et comme Golda Meir, elle avait dit, lorsque ils aimeront leurs enfants autant qu'ils nous détestent, il y aura la paix. Okay? Donc eux, toute la culture, c'était une culture de mort, une culture de ci, etc., etc. Donc eux, ils pensaient que le conflit pouvait s'arrêter. Le conflit ne peut pas s'arrêter, parce qu'ils sont éduqués sur la haine d'eux. Donc, quelles sont les fois où Israël n'a pas perdu de guerre, mais a perdu quelque part? C'était après, à chaque fois, une longue période d'accalmie. Quand il y a eu la deuxième guerre du Liban, il y a quelques années là, ou la deuxième ou la troisième, je ne sais pas, okay? Il y a eu la guerre du Liban. Tous les soldats qui ont fait la guerre du Liban, ils ont dit clairement, on s'est pris une tannée. Donc au final, on a gagné parce qu'on était fort, ok? Mais on s'est pris des coups. Pourquoi on s'est pris des coups? C'était la plus longue période d'accalmie qu'Israël avait connue. Je ne sais pas si vous vous rappelez sur le scandale que le ministre de la Défense ou le chef d'état-major, il avait joué en bourse pendant son travail et là-bas, ça ne pardonne pas. Ou je ne me rappelle plus, il avait mis des actions, un truc comme ça. Et au final, il s'est fait limoger direct. Pourquoi? Parce que déjà, ton armée, elle a mal réagi. Et en plus, on voit que... Et pourquoi? Comment tu prends le temps pour jouer en bourse? C'est simple. Tu as du temps. C'est simple, tu n'as pas de menace. C'est simple, tu crois qu'en face, ils sont en train de préparer la paix. Mais en face, ils sont en train de préparer la guerre. Pourquoi? Parce que Ul Om, Mil Om, Yehemat. C'est une règle absolue. Ul Om, Mil Om, Yehemat. Nation contre nation, chacun va vouloir gagner.
Yetzer Tov, Yetzer Hara, ou le Om, Milom, Ye'ematz. Il ne peut pas y avoir de paix entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. C'est un leurre. Chaque fois que tu l'attaques pas, c'est lui qui prépare. Ou il t'attaque ou il prépare ses armes. Chaque fois que tu ne le travailles pas, alors, juste comme ça, vous vous rappelez de l'image que on avait étudiée ensemble, on avait dit comme ça, le Yetzer Hara, l'emblème du Yetzer Hara, c'est l'orgueil. Ok? On va pas rentrer, on va faire en gros, très gros. Ok? Et on avait dit que dans les lois de Pessah, quelle est la différence entre la matzah et le pain? La matzah, le pain, il gonfle, plein d'orgueil. La matzah, elle est plate. On est d'accord? Très bien. Combien de temps ça met pour qu'une pâte, elle gonfle, d'après la halakha? Bravo. Y a-t-il un moyen de garder une pâte 24 heures sans qu'elle gonfle? Ou alors il faut vraiment la forcer, il faut la forcer à rester plate, quoi. Il faut lui mettre sur sa tête. Non, elle montera quoi qu'il arrive. Non? Non? Il ne faut pas mettre. Non, elle gonfle un peu quand même. Avant de s'arrêter. Ah, parce que même sans levure, 18 minutes, elle gonfle. Elle gonfle, ouais. Et même si vous la compressez avec un compresseur, elle va gonfler. Parce qu'en fin de compte, c'est la structure qui gonfle. Oui, ou bien, mais non, alors c'est plus une pâte, c'est déjà du pain. Réponse, la pétrir. Vous la pétrissez pendant 24 heures, elle ne gonfle pas. C'est-à-dire que pour que ton Yetzer Hara ne gagne pas, il faut pétrir. Dès que tu arrêtes de pétrir, Ben oui, d'ailleurs, dès qu'elle gonfle, on la repétrit, elle descend. dès que tu arrêtes de la pétrir, et donc elle est au repos, elle gonfle. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire l'idée, tant que tu la pétris, donc tu la travailles, elle te suit, tu te mets en retrait, elle amorce la prochaine bêtise. Il n'y a pas de solution. On continue. Qui a gouf nikra irtana. Parce qu'en vérité, le Admor Hazaken, il va nous donner une définition de c'est quoi le corps. Le corps, c'est une ville. Et nous avons deux assaillants, deux personnes, deux groupes qui veulent prendre la ville. Ochmosh shne melachim. Et de la même manière que deux rois, nilchamim alirachat. Ils vont combattre pour une seule ville. Shekol echad rotze lechovsha. Les deux, il y a des villes qui sont stratégiques, des fois dans les guerres. Donc des villes, ce n'est pas important si on les gagne ou pas. Il y en a qui sont très stratégiques. Donc les deux rois, ils vont faire tout le temps la guerre. Velimloch alea. Et pour pouvoir gouverner dessus. Dainu la hanig yoshve. Et c'est quoi gouverner? C'est le hanig yoshve yakirtsono, de faire, de diriger les citoyens selon la volonté de ce roi-là. Parce que c'est ça, Veshiyu Sarim, les Mashmaouto, les Mishmaouto et les Mashmaouto. Et qu'ils soient, qu'ils actent, pas qu'ils accomplissent, qu'ils écoutent à tous ces ordres. Ça, c'est la volonté de chaque roi. Donc la volonté du Yetzer Hara, la volonté du Nefesh Bahamit, c'est que le corps entier, elle s'y sente bien à l'aise totale. Et la volonté du Yetzer Tov, c'est que le Yetzer, elle s'y sent bien. Car Shtea Nefashot, c'est des moments très importants du Tanya. Car Shtea Nefashot. Ainsi, les deux âmes, Aelokit, l'âme divine, Ve'achionit Bahamit, et l'âme qui fait vivre le corps, l'âme animale, Shema Klipa, Nilchamot, Zoimzo. Elles combattent l'une et l'autre. Elles combattent l'une et l'autre, à la goutte sur le corps. Elles veulent chacune. Vechol evarav, et tous les membres du corps. Ils veulent. Alors, quand est-ce que l'âme animale, elle a fait le jackpot? C'est quand elle t'a mis en colère. Pourquoi le jackpot de l'âme animale, c'est la colère? Elle prend le contrôle de tout. Elle prend le contrôle de tout. Pourquoi le jackpot de l'âme animale? C'est lorsque tu as fait une avéra, mais avec le plaisir, le désir, l'envie, le truc, tu as tout mis dedans.
Parce qu'à ce moment-là, elle a pris le contrôle total. Pourquoi la simcha dans les mitzvot, c'est le plus important? Parce que la simcha, c'est lorsque l'âme divine, elle a pris le contrôle total de ton corps. C'est pour ça que la simcha, c'est à tel point, écoutez bien, à tel point, c'est que dans la Torah, on nous dit comme ça. Le Harizal, il nous dit, il y a marqué que quand Hachem il a promis des choses dures au Bnei Israël si on ne fait pas Torah mitzvot, qu'est-ce qu'il y a marqué? Pourquoi tu mérites tout ça? Parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie. Alors au début, on pensait, parce qu'on n'a pas servi Dieu. Le Harizal, il est venu, il a dit, non, même si tu as servi Dieu, mais tu as servi Dieu sans simcha, tu mérites. Quoi? Je sers Dieu et pourtant je mérite des punitions? Parce que quand tu sers Dieu sans simcha, donc en fin de compte, tu sers Dieu intellectuellement. Le cœur, il n'y est pas. Le bras, il n'y est pas. Le corps, il n'y est pas. Les pieds, ils n'y sont pas. Quand, par contre, c'est pour ça que dans le chassidoute, on a la chassidoute, toutes les chassidoutes confondues. Pourquoi on appuie, on demande tellement la simcha? Parce que la simcha est l'expression du contrôle de ton âme divine sur la totalité de ton corps. Et là, tu as mis la Kedusha dans tout ton corps. L'émotion dans les bêtises, tu as laissé totalement le Nefesh Hamamit prendre le contrôle de la totalité. La colère, c'est le jackpot. Là, il t'a mis en colère le Yetzer Hara. Normalement, il te laisse tranquille pendant quelques heures. Wow, là, il a fait jackpot, là où il arrive, il a fait. Mais alors en fait, les enfants, c'est un mélange de tout. Les enfants, eux, ils sont... Alors, quand tu as un enfant colérique, c'est très, très problématique. Il faut ne On pas... peut avoir un enfant colérique, gourmand. Oui, mais tout, ambitieux. mais on a dit. Les enfants, c'est que de l'émotion. Les enfants, c'est que de l'émotion. C'est pour ça, parce que leur intellect n'est pas encore développé. Et notre travail, à travers l'éducation, c'est justement, petit à petit, un petit coup à droite. Quand je dis un petit coup, c'est une barrière à droite, une barrière à gauche, une barrière à droite, une barrière à gauche, une barrière à droite, une barrière à gauche, jusqu'à qu'on, plus ou moins, on le travaille. Mais un enfant, c'est que d'émotion. Ce petit tzaddik, sa petite tzadékette, hop, elle n'est pas bien à droite, elle est bien dans les bras de sa maman, elle se calme. Émotion. Dès qu'il va avoir une émotion contraire, ou il va avoir un peu froid, avoir un peu faim, paf, elle connaît que ça. Émotion. Et petit à petit, plus l'intellect il se développe, plus on peut commencer à parler, à réfléchir, à travailler, à autre chose. Vous disiez quand on a un enfant qui n'est pas hyper colérique, Il faut tout faire pour l'empêcher d'exprimer sa colère. Tout faire. Tout faire. Tout faire. Il se met en colère, avant qu'il se mette en colère. Petit bonbon, c'est pas grave. Ah ouais, une Ah ouais. récompense. Prends pas récompense, petit bonbon. C'est une récompense. Je ne veux pas lui donner l'occasion de se mettre en colère. Et une fois que là c'est calmé, je refais un speech sur la colère. Je refais un speech sur la colère. Avant même qu'il s'énerve. Et dès que je vois qu'il s'énerve, hop, je fais diversion. Non, c'est bon. Il s'est calmé. Là, je lui fais un speech. Je ne laisse jamais la colère s'installer en lui. Parce qu'en vérité, en laissant ça, la colère s'installer en lui, il va avoir un réflexe que la colère, et il va peut-être même prendre goût à cette colère-là. Oui, mais à l'inverse, il veut aussi prendre goût au fait de, quand je suis en colère, j'ai droit à une récompense. Oui, mais vous maîtrisez à ce moment-là. il l'a pas Oui, fait. vous. Il le sait Vous, pas. Oui, mais vous- enfant, oui, il mais va comme- pour les gens oui, mais- extérieurs. Il va systématiquement dans sa vie, en grandissant, pensant que amener la colère, c'est aussi... Alors, trouvez une autre solution pour le calmer rapide. Voilà. Mais ne pas laisser la colère l'envahir. Il y a des enfants, quand ils se mettent en colère, ils cassent tout. Donc, tu as laissé la colère s'envahir. Donc là, tu l'as mis déjà, lui, dans une situation très mauvaise, dans une situation où après, il ne va pas être fier de lui, dans une situation, etc., et que si en plus, si maintenant il pique une colère une fois par an, allez, mais si après ça devient plus régulier, donc en vérité, tu as laissé la colère devenir modus operandi, son mode opératoire. En fait, ce qu'il faut, c'est laisser la colère s'exprimer. Non. La bloquer, mais... Non, la bloquer, ça peut aussi amener une frustration. Ah oui. Je crois que c'est mieux d'être frustré qu'être en colère. Non, mais il ne va pas être frustré. La colère dépend d'un élan. Tu bloques l'élan. Donc il va se calmer. Vous ne le perturbez pas avant qu'il soit en colère, vous lui donnez un bonbon, vous ne le perturbez pas. Pourtant, Oui, non, mais sa colère, elle n'a pas pu C'est pas ça, c'est sur le long terme. Quand il grandit,
il pense de manière transformée qu'une colère va amener une récompense. Non, parce qu'il n'a pas encore eu la colère. Parce qu'il n'a pas eu encore eu la colère. C'est avant la colère. C'est avant qu'il va apprendre à être canalisé. Non, mais c'est avant la colère. C'est avant la colère, moi j'ai dit. C'est avant la colère. Mais si, avant la colère. Dès qu'on le sent qu'il est... Avant la colère. Avant la colère. Alors, quand on sent la colère, mais pas au moment. C'est-à-dire avant qu'elle ne s'exprime, quand toi tu la vois Quand tu venir. sens qu'il va... Avant qu'elle s'exprime. D'accord. Avant On qu'elle peut très bien, explose. sans le bonbon, on peut très bien lui dire Tu connais ton je enfant. sais que tu vas être en colère, Non, mais pas encore. mais voilà, ça, et on parle tout doucement. Et plus il va là, et plus on va parler doucement. C'est comme un enfant quand il pleure, tu lui dis quelque chose d'autre pour détourner son attention. Voilà. Ce qui veut dire, c'est détourner l'attention. Voilà. Parce que la colère, c'est vraiment ultra. Mais t'es pas d'accord dans le principe. Je sais. Mais il faut se débrouiller, pour ne pas qu'il exprime cette colère. Donc c'est en amont. Parce qu'une fois qu'il est parti, il est parti. Oui, non, mais là, par exemple, elle parlait d'enfants qui sont déjà en état de... Non, Non, je demandais comment faire pour justement parce que... il faut se débrouiller. Même si tu dois, par rapport à cet enfant-là, même si tu dois être malhonnête par rapport aux autres enfants, c'est-à-dire les autres enfants, comme c'est pas des coléreux, donc tu vas pas faire les moindres, eh ben c'est pas grave. Avec lui, ben c'est pas grave. Ouais, en fait, ça fait partie de ses traits de caractère. C'est un trait de caractère qu'il faut éradiquer. Pour éradiquer, il ne faut pas qu'il s'exprime. Parce que ça, en grandissant, c'est un poison. Ben, je sais. Je crois que c'est en plus... C'est plus qu'un poison maintenant. Mais bien sûr. À régler, quoi. Non, c'est la colère, c'est simple. Hein. Le Rambam dit, les gens coléreux, leur vie n'est pas une vie. Leur vie n'est pas une vie. Leur vie n'est pas une vie. C'est un truc de dingue. Je suis déclenchée là. Ah non, non, pas ça. Pas commencer. C'est le sucre, c'est le sucre. Hein? Laissez-la tranquille. Le jeûne, il est trop long là. Alors, ok? Veiu levush le eser prinotea vegimel levoshea anal. Et donc en vérité, que tout ça, ça soit, et donc elles deviennent balabait, elles deviennent propriétaires, elles deviennent le dirigeante des 3 pensées, paroles, actions. Elles veulent, l'âme divine, elle veut tout, l'âme animale veut tout. Ils veulent l'absolutisme. Ok? Velo yavor zar betocham. Et il ne veut même pas laisser une seconde, une chance au Yetzer Tov. Le Yetzera, le Nefesh Bamit, il ne veut pas laisser 1 millimètre au Yetzer Tov. Et l'âme divine ne veut pas laisser 1 millimètre au Yetzera. Sauf que, Baruch Hashem, ça ne nous arrive pas. Donc on a toujours un peu de regret quand on fait des bêtises. Et on veut toujours faire les mitzvot. Donc en vérité, on est pas des bénonis, mais on n'est pas clair. Mais quelqu'un que lui, il ne va pas avoir de regret, il va faire que du mal, il ne va pas avoir de regret, lui, il aura été totalement submergé par son Yetzara. Et la colère est un moment clé où on est submergé par le Yetzara. Ok? Une seconde, je vais vous expliquer un peu le problème des garde-fous. Alors. Bon, alors avant qu'on termine les quelques minutes, alors maintenant, et les garde-fous, comment on s'y prend pour les garde-fous? D'abord, il faut connaître, Bravo. il faut connaître ses travers, ses émotions sur lesquelles il faut travailler. Alors comment on travaille les garde-fous? Il faut les identifier et après, il faut les canaliser. Et ensuite, Alors, permettez-moi de vous dire que la base de la base des garde-fous, c'est avoir clair en tête qu'est-ce qui est considéré comme bien et qu'est-ce qui est considéré comme mal. J'explique.
Est-ce que tu as bien identifié dans ta tête, c'est quoi un gros mot? Très bien. Est-ce que tu arrives à rester, est-ce que tu arrives à côtoyer des gens qui disent des gros mots? Est-ce que tu arrives, est-ce que tu arrives à côtoyer quelqu'un qui dit des gros mots? Ça fait mal. Eh bien, en fin de compte, tout dépend. Tout dépend à combien tu as identifié dans ton cerveau les gros mots. Un soldat, il ne devient pas soldat. Tu ne lui donnes pas une arme, il devient soldat. Il faut qu'il ait un entraînement. C'est quoi le job de l'entraînement? C'est de fabriquer chez lui les bons réflexes. Donc, les garde-fous vont être pour nous les réflexes qu'on va s'organiser, qu'on va apprendre. OK? Donc, pour vous donner un exemple, imaginons maintenant que je veux arrêter de manger n'importe quoi. Il faut que je fasse une étude nutritionniste. Une étude nutritionniste. Et en fin de compte, des fois quand les gens ils fumaient, et pour les faire arrêter de fumer, on faisait quoi? Pendant un certain moment, on allait les montrer les hôpitaux qui ont des problèmes de poumons, ok, etc. Donc en fin de compte, puisque, ouais, c'est trop astratique, hein, c'est mieux de continuer à fumer. Hein. Mais je pense qu'il faut montrer plus les bons effets que les mauvais. Non. Regardez, les gens, Je suis une ancienne fumeuse. J'ai arrêté il y a 15 ans. Et l'envie est toujours là. Hein. Et pourtant, ça fait 15 ans. Donc, il faut de la volonté. C'est tout. Il n'y a pas de dire non, ça je veux pas, je veux plus. Et donc, il faut pour avoir le garde-fou, puisqu'on a dit que le garde-fou de l'émotion, c'est l'intellect, donc il faut qu'on ait l'intellect rempli des bonnes choses à réfléchir. Oui ou non? Donc, si maintenant ma vision du café, du thé, du manger, etc., pour vous parler que de manger, si ma vision du manger, eh ben, en fin de compte, je n'ai pas de vision du manger. J'ai fait remarquer à des gens, une fois, j'ai dit, il y a des gens, si maintenant je vous demande, écrivez-moi une dissertation philosophique de 5 pages, 6 pages sur ce que vous attendez de la vie. Vous êtes capable de me le faire? La définition du bonheur pour vous, vous êtes capable de me le faire? Vous savez combien de fois sur des questions extrêmement simples, quand je dis simple, c'est hyper importante et hyper vitale, ça dans son simple, c'est d'une évidence. Je demande aux gens, quel est ton avis sur la question? Ils ne me donnent pas leur avis, ils n'ont pas d'avis sur des questions fondamentales. Ils n'ont pas d'avis sur des questions de couple, ils n'ont pas d'avis sur des questions d'éducation, ils n'ont pas d'avis sur des questions de bonheur, ils n'ont pas d'avis sur leur projection à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Qu'est-ce qu'ils veulent être? Ils n'ont pas d'avis sur tout ça. Donc, si tu n'as pas d'avis à donner sur comment tu veux être dans 5 ans, mais penses-tu vraiment que tu as assez de moyens intellectuels pour contrôler tes émotions? Tu n'en as pas. Pourquoi tu n'en as pas? Parce qu'en fin de compte, les émotions vont submerger ton intellect, puisque ton intellect n'est pas formé pour diriger tes émotions, puisque tu n'as rien dans l'intellect. Tu n'as rien dans la tête. Tu n'as rien dans la tête. Et tout ce que tu as dans la tête, c'est tout le temps ce que les autres t'ont imposé dans la tête. Aujourd'hui, il y a la mode comme ça, ils t'ont imposé cette mode-là, donc tu penses que c'est bien. Aujourd'hui, c'est un gouvernement de droite. Tu penses que c'est bien? Ils t'ont fait monter celle-là sur l'autre podium pour te faire juger, pour te faire voter celui-là. T'as fait exactement comme ils ont dit. T'as aucune réflexion, t'as aucune pensée, t'as aucune idée, t'as aucune information, t'as rien. Bah, c'est normal que tu deviens un mouton. Pourquoi tu deviens un mouton? Tu deviens un mouton, ça veut dire quoi tu deviens un mouton? Tu vas là où le tierce te dit où aller. Pourquoi? Tu n'as aucune idée de ce que tu veux, toi. Comme tu n'as aucune idée de ce que tu veux, toi, donc c'est l'autre qui va diriger pour toi. Vous avez compris? Donc, puisque maintenant, depuis le début du chapitre 9, on apprend
que le mode opérandi du Yetzera, l'arme fatale du Yetzera, c'est l'émotion. L'arme de construction, l'arme de destruction massive du Yetzera, c'est l'émotion. Vous n'avez pas vu? Même là, ce qui se passe avec l'Ukraine, le truc. Ils font quoi? Un est méchant, l'autre, il est gentil. Comme ils ont fait en Israël. Un, c'est la victime, l'autre, c'est l'agresseur. Toujours, ils nous prennent pour des débiles. Pour des débiles. Pour des débiles. Ils croient qu'on ne comprend pas. Un, c'est le méchant. L'autre, c'est le gentil. Ça existe en politique, un gentil, un méchant. Ça existe. Il y a des intérêts, il n'y a pas des intérêts. Ça existe. Et en fin de compte, et c'est pour ça qu'ils ont dit à chaque fois le terme, ils t'infantilisent les infos. C'est-à-dire quoi, ils t'infantilisent? Ils te ramènent les infos au niveau de l'émotion. C'est que ça. Ils te disent, ça c'est bien pour toi. Ça c'est mal pour toi. Maintenant, pourquoi on arrive à ça? Dans la voix, excusez-moi, vous êtes dans la voix des journalistes, l'intonation, C'est quand il y a des- des donc Tout est manipulé. Maintenant, pour ne pas être manipulé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se préparer en amont. Se préparer en amont, étudier, réfléchir, apprendre, se documenter, etc. Si tu n'apprends pas, tu ne te documentes pas, tu es dépendant des autres. OK? Donc, les garde-fous, c'est l'instruction, la réflexion, la préparation intellectuelle. Une fois qu'on a fait la préparation intellectuelle, là, on a des ordres à donner à notre cœur. Si on n'a pas de préparation intellectuelle, on n'a pas d'ordre à donner à notre cœur. C'est marrant, je regardais une émission. Chazak Baruch. Astronomie, une émission d'astronomie, ils ont trouvé dans une voie lactée un trou où il n'y a rien, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a rien. Et ils ont remis le Big Bang en question. Et c'est une théorie, le Big Bang. Ils le remettent là en question, ils disent, ah, finalement, ce trou, il n'est pas normal. Mais le Big Bang, c'est une théorie darwinisme, c'est une théorie. Par définition, une théorie, ça veut dire que j'ai pas de preuve. Voilà, Lynn. Pour vous dire que, alors ils nous font croire que ça, comme